Direction le grand studio d'RTL et vos grosses têtes dans la nuit des temps du 17 mars 1997 autour de Philippe Bouvard, Emmanuel Debrandt, Pierre Bellemare, Dari Boudboul et Jacques Balutin. Question de Monsieur Sénac. Que transmet le tréponème à l'homme? Le tétanos. Non, la syphilis. La syphilis. Bonne réponse du docteur Bellemare. Excusez-moi. C'est un animal? Oui, c'est un animal, oui. Oui, Petit. Ça s'appelle comment, le tréponème? le tréponème, oui, J'ai oui. jamais entendu ce mot-là. Oui. Ben, il y a dans des chenilles, vous avez qu'à demander s'ils ont des tréponèmes. Non, mais c'est quoi, un animal vivant? Oui, très vivant, très caressant. Extrêmement Très civilisé. Oui, Oh, c'est comme le morpion? Pire. C'est beaucoup plus emmerdant. Ça se voit pas à l'œil nu. Ah non. Nu, oui, mais pas à l'œil. Non, mais l'animal, Mais c'est la pas- bête. c'est pas- Bah, c'est une petite Ça bête. vit où? hein. Ça vit où? C'est C'est un un type animal de- qui se reproduit où? C'est pas grave, je demanderai à notre vétérinaire préféré. Oh, c'est ça. Oui. Tout à fait. Oui, je suis pas sûr que votre vétérinaire il fasse C'est une l'élevage de maladie tréponème. sexuellement transmissible. Oui, mais ça fait rien. Marie-Claude Bomsel, elle Non, va non, savoir d'où ça c'était- vient. On n'en parle plus du tout. Hein. Tout simplement parce que c'est guérissable, puisque aujourd'hui les antibiotiques en viennent à bout. C'est Vous tout. ne parlez que de la Mais il y a que syphilis, les, vous parlez que de les animaux qui l'animal. attrapent ça. Ah, pas du tout. Mais pas du Maupassant en est mort et quelques Non, mais autres. l'animal n'est pas mort, il y en a toujours des Oh là, bêtes. bah Mais bien sûr qu'il y a toujours la syphilis, bien sûr. Mais il comprend rien. Je vous parle pas de la syphilis, je vous parle de l'animal. La syphilis, c'est donné par le tréponème. Oui, non, mais D'accord. donc l'animal Bon. peut se promener sans contaminer les hommes. Oui, oui, bien. Oui, Si on n'y sûrement. touche pas. Non, ce que l'on sait simplement, c'est que la femme qui est syphilitique en subit beaucoup moins les conséquences que l'homme. C'est pourquoi souvent des femmes ont transmis la syphilis sans se rendre compte qu'elle la transmettait. La belle ferronnière, pour ne parler que d'elle. Voilà. C'est une maladie beaucoup plus dangereuse pour l'homme que pour la femme. Ben oui. Non, mais ça, je comprends bien. C'était Ça, pas du vous tout. avancez un peu. Quand vous dites je comprends bien, généralement. Hein. Oui. Alors, le tréponème fait Voilà. partie de la population microbienne ou virale. Et généralement, il vit pas à l'hôtel, il vit dans les êtres humains. Voilà. d'accord. OK? Voilà. Bon. Question de Monsieur Rapin. Où les Anglais font-ils figurer la mention « connu de Dieu seul » Au-dessus d'une écurie, non? Non. Connu de Dieu seul. Sur un billet? Non. C'est une Sur un écusson? belle formule. Sur le trône de la reine. Non. En français, c'est écrit... Ou en anglais? Non, c'est en anglais. En mais anglais. Je traduis. Alors, dites-le nous en anglais, Philippe. Je suis sûre qu'on trouverait mieux. Si vous nous le disiez. Ça correspond à un C'est écrit. sur les tribunaux, peut-être. Non. Ça correspond à un Non, non. écrit. Nous avons, dans le même cas, parce que nous observons aussi ce genre de cas, des formules différentes. Oui. Mais Ça concerne un écrit? non, Non, pas du tout. non, non, Ça Ça concerne concerne une pensée? non, la police? non. Et alors, nous, on dit quoi Et à la place? c'est un monument. C'est sur un monument? C'est sur des monuments. La phrase française qui remplace, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est 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 sûr. lorsqu'on ne peut pas identifier la date de la mort de quelqu'un? Pas la date. Le moment C'est où il le est mort, soldat hein. inconnu. L'origine, peut-être. C'est le soldat inconnu anglais? C'est le soldat inconnu. Ce sont tous les soldats Soldats inconnus. qu'on n'a pas pu n'a pas identifier. Bonne réponse de Jacques Balutin. C'est joli. Alors, nous, on dit le soldat inconnu et eux, Bien connu sûr. de Dieu seul. Ah oui, c'est ce qui est joli, ce qui était belle oui, formule. ce qui est très juste, bien sûr, oui. Question de Madame Longuet. Quel est l'accessoire pour automobile vendu partout que certains conducteurs possèdent dans leur voiture et que la loi déclare illégal? Ça se met l'airbag. sur le guidon, le truc qu'on met sur le guidon pour détecter Les radars. Voilà. Non, Le gyrophare. non. Tout le monde en a, c'est ça? Beaucoup de gens en ont et d'ailleurs ne savent pas qu'ils sont en contradiction En avec infraction. la loi. Le téléphone portable. Non, mais vous avez dit le jerrycan, c'est ça? Non, c'était le bidon d'essence, vous avez dit ça? Non, moi j'ai dit le Si, gyrophare. Alors, Mais le l'essence dans jerrycan, le c'est coffre. ça, C'est l'essence le bidon, C'est un clic. Oui, c'est pour ça. rester français, Oui, c'est le oui. bidon. Mais s'il est plein seulement. Si- Tu as dit, ça a si- bon intérêt de l'avoir dans sa voiture s'il est vide. Hein. S'il est doublement bidon, s'il est vide. Oui. Et donc, c'est le bidon d'essence Oui. qui est prohibé parce Oui. que en cas de choc, Bien sûr, ça, oui, ça oui, peut c'est provoquer dangereux. des incendies. Oui, bien Bonne réponse de Pierre Bellemare. Vous écoutez RTL. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Pour l'Église catholique, demande Monsieur Luigi, qu'est-ce que la dormition? La dormition? C'est la permission de dormir à l'église, à la messe. Quand on s'emmerde, on est là, on fait semblant de prier, comme ça, et on dort, et personne vous emmerde. Sauf au moment de la quête, où là, vous devez être réveillé pour pouvoir donner un peu. La dormition. C'est par rapport aux indulgences? Non. Ça existe encore aujourd'hui?
Mais ça existe forcément C'est dans la aujourd'hui, liturgie. puisque c'est pas dans la liturgie, Bien. c'est dans un texte saint et ça évoque un épisode précis du Nouveau Testament. Eh ben, Mais dis donc. est-ce que lié à la dormition, il y a un rite spécifique, une habitude liturgique Ouais, particulière? est-ce qu'il y a un C'est un moment horaire provisoire dans la vie d'un être. C'est provisoire, c'est peut-être pas là, un instant provisoire. Est-ce que- C'est peut-être un instant définitif. C'est dans quel évangile? Dans le Nouveau Testament, il est. Nouveau Testament. Alors nous sommes en dormition en attendant d'être tous ressuscités à la fin. Ça ne se dit pas pour n'importe Non, qui. non. Hein. Ça se dit pour un saint, pour Dieu, Est-ce le que Fils de Dieu, Non, Marie, pour Marie. pour Marie. Voilà. Alors déjà, Marie est en dormition. En dormition. C'est pas dire qu'elle est endormie en attendant la résurrection éternelle. Voilà. On ne dit pas qu'elle est morte, puisque personne ne l'a vue mourir. Non. On dit qu'elle est en état de dormition, c'est son dernier sommeil. C'est ça. C'est une bonne réponse du révérend Bellemare. Eh oui. Je vous bénis. C'est un personnage extrêmement mystérieux, Marie. Bah oui. Il y avait une zouzoune, hein? Oh, non, le Elle était montée On va sur pas, une attends, zouzoune. on va Oh pas là s'étendre là là-dessus. là là. D'autres l'ont fait avant nous. Hein. On va Non, pas. mais c'est lamentable. Attends. Lamentable. Elle était Franchement. immaculée, voilà. 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 Bah oui, mais elle avait quand même une zouzoune. Oh, ça va. Oh là 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 là. Non mais la zouzoune, c'est l'âne. Oui. C'est vrai, hein? Elle était montée sur Mais un bien âne. sûr, sans la zouzoune, elle serait pas allée jusqu'à l'étable pour mettre au monde le petit Jésus. Question de Monsieur Sureau. Comment mourut Stanislas Leczinski à 90 ans? Là, c'est du beau monde, c'est pour vous, Monsieur de Brandt. À Nancy, il est mort ou Il est mort à Nancy. Sur la place qui porte son nom, il a glissé sur une plaque de verglas parce qu'il fait froid dans ces pays-là. Il s'est cassé le col du fémur. Il est mort en faisant une chose agréable? Non. Si vous voulez dire qu'il est mort de rire, non. Non, mais il est mort en faisant l'amour. Je Mais suis comme je veux dire, ça, non. ça peut arriver. Il À a quel âge 90 Attendez, ans. attendez. Et alors? Vous avez entendu il est mort d'une mort naturelle ou Non. Non, d'une mort violente. Il est tombé de cheval. Non, il est tombé, c'est vrai. Il et est puis, tombé de son balcon. il lui est arrivé quelque chose. Il est tombé par la fenêtre? Non, Ah non. Non, il est tombé. il est tombé sur un coup dur. De sa hauteur. Et oui, Et ça, c'est où bon est-il pour tombé? Bah, il est tombé je sais bien pas, bas. dans un bassin. Non. Non, il Dans s'est un noyé. canal, dans une Non. fontaine. Non. Non. Il est tombé à Nancy. Dans la station d'épuration de la ville. Oui, oui. Ça les sacs, Il les est inscrits. tombé la tête la première dans sa chaise percée. Dans un puits. Non. Il est tombé dans son tombé. palais. Il était dans son Il palais. était dans son palais. Bon, il est On tombé avance. dans sa baignoire. Il est tombé dans la cage d'escalier. Non. Non, Sur quelque chose. dans son lavabo. Oui. Il est tombé dans son Il est tombé sur sa femme qui était avec son valet de chambre. Il est tombé sur quoi Il est tombé sur Philippe quelque chose de dangereux? Sur quelque chose de pointu. Sur son Ah, épée. Il est tombé sur son épée. Peut-être bien. Non, il est Bêtement. tombé là où on doit pas tomber. Bah non. Dans les vatères. Il est tombé dans les Sur vatères. un objet où il est tombé. Oui, enfin dans un lieu qui n'est pas recommandé pour tomber. Ah. Ah, à la Il est tombé cave. sur les grilles de son parc. Non. Dans la fosse Dans au la- lion. Dans le trou des chiottes à la turque. Eh, il est Tombé pas dans mal le l'escalier de noble la là. cave, on a cherché une bonne bouteille. Non, dans un puits. Attendez, il est tombé tout seul. Il est tombé tout seul et Bêtement. c'est justement parce qu'il était seul Qu'il est mort. qu'il est mort. Eh Dans ben, les il a- douves il a de dit son dans palais. un puits, c'est intelligent. Non, mais il n'y a, ce que dit Bellemare. pas de C'est douve rarement autour con ce du qu'il dit. palais. C'est rare que dans un salon il y ait un puits. Hein. Oui. C'est rare. Ah, c'est dans un salon, ça se passe. Dans un Pourquoi il n'y a salon. pas de douve autour des palais? Dans la monsieur cheminée. Vicomte Il est tombé la Non, tête la mais première dans la dans cheminée. La dans tête, celui la de sa- première dans la cheminée. Eh oui. Il a pris Dans la- feu. Il a pris feu Eh oui. et il est mort carbonisé, Oh brûlé là là vif. là là là. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Vous nous auriez dit il est mort comme Jeanne d'Arc, ça nous aurait quand même aidé. Hein. Il n'y avait pas d'anglais et c'est comme ça d'ailleurs que la Lorraine a pu revenir à la France. Hein. Béni cette cheminée. D'ailleurs, ça doit être de cette époque-là qu'on dit feu Stanislas Leczinski. Question de Monsieur Lelong. Comment se pratique l'iridologie? Allongé. C'est avec des rayons. C'est Ça vient médical. de Iris. Ça vient de iris et c'est médical. Donc de l'œil, voilà. Ça y est, j'ai Alors, trouvé. c'est un fond d'œil. C'est faire un fond d'œil. Exactement. Mais ça va quelquefois encore un peu plus loin que l'examen de fond d'œil, puisque grâce aux ramifications Oui, on peut qui savoir se la terminent tension, dans l'œil, entre autres. on sait presque tout. On va jusqu'au cerveau d'ailleurs. On peut faire un diagnostic de Oui. santé complet. Bonne réponse de Jacques Balut. Il paraît que quand on lui regarde dans l'œil, on voit jusqu'au bout, elle. Oui. Tellement c'est court. Comme partout. Ah oui.
Mais c'est vrai, on peut savoir que connaître son état de santé en regardant les yeux. Ils peuvent savoir ce que t'as mangé. Non, ça Parce que quand ils te regardent dans l'œil, si tu ouvres la bouche, ils savent en même temps. Ils voient tout. Ils voient tout. Non, mais c'est vrai qu'ils peuvent dire, en tout cas, comment se porte votre système vasculaire et si vous avez des ennuis du côté du foie ou de l'estomac. Ils voient beaucoup de choses. Ah, bah, tu parles comment? Ah, ouais. C'est pas comme la lecture des mains, quand même. Ah non, c'est beaucoup plus sérieux. Question de Monsieur Langrand. Comment s'appelaient les 3 fils de Noé? Je savais pas qu'il y avait 3 fils, moi. Alors, Nous en descendons tous. Eh oui. Adam? Non. Mais non. Bah pourquoi pas? Attends, non, mais non. Attends, il peut avoir un fils qui s'appelle Adam. Ça aurait signifié qu'il vivait avant Adam. Or, Adam est le premier homme. Réfléchissez, Mais vous, attends, le cartésien. Oui, mais je comprends bien. Oui, mais ensuite, le seul survivant, c'est Noé. Oui. Et donc, ses enfants font forcément la descendance de nous tous. Alors, Il n'y a pas Moïse dans le lot? ils ont des prénoms un peu... Akam, non, il n'y a pas... Non, et alors en plus, ils ont donné Des tribus. naissance à des tribus, voire à des races. Alors, À des C'est pour... ethnies, comme Peut-être on ils dit. se sont mélangés avec les animaux d'ailleurs. Elle dit pas grand-chose, mais c'est toujours intéressant. toujours. Mais parce qu'il n'y avait aucune raison que ça soit des races différentes s'ils n'ont pas croisé avec les animaux. C'était les 3 rois mages? Ah oui, bah ça c'est un inattendu. Les 3 rois mages, c'est la naissance un peu plus du tard, Christ, et nous là, nous sommes Nous sommes à Noé. Bon, je sais pas. Nous sommes sur le mont Harara. Jacob. Non, nous sommes sur un bateau. avant de monter sur son bateau, Noé À charger tous les animaux de la terre. il a d'abord construit son bateau, Bien sûr, son d'après arche. Ça a des mis plans du qui temps. n'étaient pas de lui, hein, Oui, oui. puisque c'est le Seigneur qui avait dessiné le bateau. Absolument. Il avait acheté des vivres, Oui. et avant, il avait fait 3 grands garçons. Oui. Avec qui? Avec Avec une sa dame, femme. avec Mme Noé. Il s'appelait Noémie, je crois. Oui. Bon, comment ils s'appellent ces 3 garçons Les non. écritures vont nous bloquer, là. Alors, est-ce qu'un des enfants a donné naissance à une race? Les tribus, il dit. Oui, des oui, tribus. oui. Ils portent leur nom. Ben, c'est une déclinaison de Alors, il y a leur Sem. nom. Alors, il y a Sem. Oui. Exactement. Japheth. Il y a Sem et Japheth. Voilà. Et puis, Sem, Japheth. Sem, Japheth. ah, ben c'est bien déjà, là. Oui, oui, on en a trouvé 2 déjà. Bon, alors. Vous qui êtes le spécialiste des familles anciennes, Sem, Alors, Ça, je dois dire, c'est une Et- colle. c'est vrai que dans les rallyes, ils doivent pas Troisième être donné très nom représentants. aussi à une Moins évident. Oui. Bon, pour Sem, on Oui, voit, les Sémites. on voit Les Sémites qui sont oui, les oui, Sémites. oui. Japheth. C'est déjà plus dur à trouver. On l'a déjà faite. Happy birthday to you, peut-être des Anglais. Et le- Pygma pour les pygmées. Et l'autre. Oui. Nos chers parents. Et alors, À tous les comment- C'est un prénom connu, le troisième, c'est courant? Non, pas du tout. Aussi peu courant que Sem et Japheth, c'est Ça ça? commence par un C. Et il y a 4 lettres. Ah oui? Sem, là on le cite en deuxième généralement, et Japheth. C'est pas qu'un, ce serait bien, mais c'est pas lui. Marco. Non, c'est par un C. Ça peut pas être Marcel, hein, je vous arrête tout de suite. Chic. Coco. Cheat. Non. C'est pour ça que les perroquets s'appellent Coco. Alors vous connaissez la règle des grosses têtes, Ah, c'est tout ou rien. ça. tout ou rien, Ah, bah c'est-à-dire il y avait 3 éléments de réponse, vous n'en avez rassemblé que 2, donc la réponse est réputée mauvaise, incomplète, et On applaudit Monsieur qui Langrand Oh, on a le applaudit, droit d'être applaudi et Langrand, honoré je veux par tout un Langrand. chèque de 1000 francs. Les 3 fils de Noé se nommaient Sem, Cham Ah, et c'est- Japheth. Et Cham, ça fait quoi, les chameaux? Cham, c'est Cham. Dans les Chamaritains. Vous écoutez RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Train, TGV au programme des grosses têtes dans la nuit des temps du 17 mars 1997 en compagnie de Philippe Bouvard, Emmanuel Debrandt, Pierre Bellemare, Dari Boudboul et Jacques Balutin. Question de Madame Maurice. À la SNCF, qu'est-ce que l'homme mort? Le client. C'est pas un être humain, c'est un outil. Non, non, bien sûr, Non. c'est un objet. C'est un mannequin. Non. C'est un signal. C'est sur la C'est quelque chose- locomotive? C'est un signal. La locomotive, oui, c'est ça. La Non, locomotive. c'est sur la mort. locomotive? Oui, non, mais c'est C'est bien la c'est locomotive. Il y a les- plein de locomotives aujourd'hui partout. C'est les. Non, mais c'est comme un- sur la voie ou sur le train? Voilà. Sur la voie. Sur le Sur train. le train. Sur le train. L'homme Ben, dans mort. les trains, il y a des locomotives, Philippe. Ben, c'est le type à côté C'est- du... c'est- On dit plus locomotive. hein. Eh ben, L'homme mort, Comment c'est quelque chose. On ne dit plus des locomotives que dans le milieu que fréquente Monsieur Debrandt. Hein. C'est vrai, il y a des Ça a un rapport avec le locomotives. système Oui, de oui, sécurité du conducteur. Chemin de fer. Oui. Alors, C'est- Ah,
C'est celui qui était à la place du mort? Non, c'est ce sur quoi il doit frapper très régulièrement. Exactement. Et si il n'appuie pas Ça sur s'arrête. ce volet, je crois toutes les 2 minutes, le train s'arrête automatiquement. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Donc il peut pas s'endormir en fait. Il y a vraiment là, j'ai eu l'occasion une fois dans la Mais cabine. vous dites quoi si vous dites pas Dans la cabine, locomotive? La motrice. La motrice. On se rend compte vraiment de la vitesse quand on est là. C'est absolument affolant. Et c'est vrai qu'il faut une concentration nerveuse considérable pour ces pilotes qui font ça comme ça tous les jours, comme on prend le café. Je trouve ça tout à fait extraordinaire. C'est vrai que c'est des gens qui ont une formation tout à fait particulière. Ah, c'est sûr. Et c'est des grands mondes. C'est comme les grosses têtes, hein, pas une minute d'inattention. Non, c'est interdit. Oui, Et à dans ce- les magasins de jouets, Mais si ils vous ont demandez une motrice, on va quantité de la systèmes de porte. sécurité qui fait. Étant donné votre pas taille, vous pouvez voyager que dans les magasins de jouets. Eh ben, on achète des locomotives encore, je vous assure. Elle peut Oui, voyager bien dans un... sûr, Mais bien oui, sûr qu'on achète des et les locomotives. nounours aussi, Oui. bien sûr. Eh ben, les TGV, on achète aussi une locomotive. Non. Mais oui. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas entêtée. Hein. Non. Elle voit tout de suite quand elle s'est trompée, on l'entend plus. Donc, le mort garantit Oui. La sécurité. la vie du passager. Ouais. Bien sûr, de tout le monde, oui. Ce qui distingue le TGV des autres trains, c'est qu'il ne regarde pas les signaux à l'extérieur, il a tout sur son tableau de bord. hein. De toute façon, il pourrait pas les voir à cette vitesse. Ça va trop vite. 300 à l'heure. Il n'y a pas de feu 300 à rouge. Oui, ça, Quand j'ai fait le vous voile- le découvre qu'il y a des trains. Quand j'ai fait... C'est rien, c'est pas grave, elle voyage à cheval. Elle prend Mais que ça roule l'avion. pas à 300 à l'heure. Écoutez, il met 2 heures pour aller à Lyon. Vous avez déjà fait dans 2 heures Lyon en voiture? Ce qui est extraordinaire surtout, c'est que les voies ne sont pas plates, comme dans les autres trains. Je veux dire, il descend. Et quand il descend, il lève le pied. Comme si on était en bagnole, je veux dire. Parce que sans ça, il monte à 350. C'est assez Ça a formidable. combien de chevaux, un moteur de locomotive? Je sais pas, mais aux essais, ils peuvent aller jusqu'à 500 km/h. C'est les, Ça, j'en c'est reviens les voies pas. qui t'aiment J'ai pas. roulé à 300 dans un train. Non, mais c'est très vite. Mais déjà 300. Napoléon III, pour vous donner quand même une idée de la vitesse des trains, déjà Napoléon III a regagné Paris, je ne sais plus à quelle occasion. Paris-Saint-Germain. Non, c'est sur une ligne plus longue que ça. Il a roulé à 100 km/h à l'époque. Ah oui. Avec le vent dans le dos. Mais non. Avec de la vapeur. Ben, j'avais Oui. pas peur du train, maintenant je vais avoir peur. Ça Parce qu'on bouge s'en pas rend plus compte. qu'un vibromasseur. Hein. Non. Vous connaissez l'histoire justement de l'américain, du japonais et du français qui sont dans un train, un TGV, et le français dit ça c'est le mec plus ultra de la technologie française, vous voyez, on est à 300 à l'heure, on boit du champagne, ça ne bouge pas, c'est divin. Alors le japonais, l'américain opine du chef, et puis tout d'un coup il y a une sonnerie de téléphone. Alors l'américain brandit sa main, la pose contre son oreille et ça bouge comme si c'était un téléphone, et il commence à parler dans sa main. Et il fait 2-3 déclarations et puis il raccroche et dit I've got to leave now, okay, thank you, I call you back. Et alors le japonais regarde ça, il dit what is that? Ah, ça c'est le nouveau téléphone portable, dit-il, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on a tout de suite branché dans la main. C'est beaucoup plus pratique, c'est la top de la technologie américaine. Et à ce moment-là, le japonais émet une sonnerie lui aussi, et il se trouve qu'il parle comme ça, comme nous, et son téléphone, il est dans sa dent. Alors lui, il dit, ça c'est le top de la technologie japonaise, on a un téléphone qui est directement greffé dans la dent et dans l'oreille. Et à ce moment-là, le français se sent un peu piteux avec son TGV, alors il se concentre, et puis tout d'un coup, il lâche. Il dit, excusez-moi, je viens de recevoir un fax. Elle est un peu longue. Non. Ah non, elle est charmante. Il faut préparer. Bah, pas après, on ouvre la fenêtre. Mais, vous le faites moins bien que Montagnier, quand même. Ah, mais ça. La flatulence, c'est un art. Hein, quand on ne le fait pas en direct. Il va s'y faire. Mais lui, est un pétomane. Non? Attendez, il arrive. Ah, mais lui, il fait tous les tons. Car il y a des tonalités. Bien sûr. N'est-ce pas? Lorsque vous exercez seul dans votre automobile, hein? Car c'est un des endroits où il y a le plus de flatulence au monde. C'est ce qu'on appelle l'échappement libre, d'ailleurs. Absolument. Bon. Vous arrivez à des sonorités extrêmement différentes selon l'appui. Vous vous soulevez un peu. Ah oui, très légèrement, forcément. Ah Je bah oui, vous ai vu conduire, je croyais que c'était pour prendre les virages, mais très légèrement à gauche ou à droite, forcément. Et quand vous êtes très entraîné, vous arrivez au début de la Marseillaise assez facilement. Et il a renoncé à son autoradio depuis. Oui, on sait, c'est Je comprends totalement pourquoi tu inutile. fais des longs voyages en Ah, bah, voiture. bien sûr. Je me demandais pourquoi tu prenais pas le train. est-ce que vous vous en servez à la place du klaxon? Ah, on le sent venir de loin quand il arrive, Bellemare. Non, je crois qu'il y aurait une chose absolument extraordinaire pour un tati moderne, dirons-nous, de décrire comportement de le l'homme dans sa comportement. Ah oui, voiture. tous ces gens seuls dans leur bagnole le matin, ça va être. Il y a un film à faire là-dessus. Même le soir. Oui, à n'importe quelle heure.
Vous connaissez l'anecdote à propos de Tapie, il y a Malraux qui est à l'Élysée, puis il y a un pince-fesse avec De Gaulle, et puis à un moment donné, il y a Jacques Tati qui arrive là, alors Malraux se précipite sur De Gaulle et lui souffle à l'oreille pour lui rappeler un peu qui c'est, il dit « mon oncle ». Et alors De Gaulle regarde Tati et lui dit « ah ». J'aime beaucoup votre neveu. Mais charmant. Elle est vraie en plus, ça, tout à fait vrai. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.